Lorsqu'il prête serment pour la première fois le 6 novembre 1982, Paul Biya axe son action sur la démocratisation de la vie politique et la libéralisation sociale et économique. La démocratie fait partie des piliers du programme politique qui a été lancé par le président à son accession à la magistrature suprême il y a 40 ans. Il avait dit qu'il est le président de Renouveau. Il a ramené le multipartisme. Il a fait adopter les lois sur les libertés d'expression et les libertés d'association. L'année 1990 marque l'apothéose de cette vision avec son vent de réforme. La démocratie a commencé au Cameroun avec l'organisation des élections par le ministère de l'administration territoriale. On a connu ONEL 1, on a connu ONEL 2, maintenant c'est devenu ELECAM. Aujourd'hui on connaît la biométrie. Après la présidentielle d'octobre 1992, première élection organisée au suffrage universel direct avec multiplicité de candidatures, Paul Biya décide d'accélérer les réformes politiques afin d'engager résolument le pays dans la voie de la participation du plus grand nombre au processus de prise de décision. Aujourd'hui, nous avons plus de 330 partis politiques. Je crois que nous avons déjà peut-être même dépassé plus de 1000 associations de la société civile. Nous avons des centaines de presse. Une quarantaine d'années plus tard, et malgré de bons points engrangés, les critiques fusent au sein de l'opposition et de la société civile. Le débat autour de l'alternance démocratique divise l'opinion. À quand l'alternance démocratique au Cameroun? Le Cameroun est le seul pays au monde où on connaît la victoire des résultats des élections avant même que les élections n'aient lieu. Nous sommes dans un pays où le RDPC fait où il veut, comme il veut, quand il veut, et pas les autres. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui Maurice Kamto va plaider pour les gens qui ont voulu marcher. C'est devenu normal et banal. Cette année, la 15e édition de la Journée internationale de la démocratie a d'ailleurs été l'occasion pour la communauté internationale de tirer la sonnette d'alarme sur le recul de la démocratie à travers le monde. Au demeurant, comme tout processus, la démocratisation a encore de belles pages devant elle. Il y a toujours des plaintes, mais au Cameroun, des efforts sont faits pour que les revendications des Camerounais soient constamment prises en compte. Il faut que nous restons positifs, constructifs, optimistes. Ensemble, nous devons dénoncer et refuser et rejeter la violence, le chaos, le discours de la haine. Sa bonne santé dépend, selon certains observateurs, de l'engagement citoyen certes, mais le chef de l'État, depuis 40 ans, en est le levain.